Les 5 différences majeures entre la France et les États-Unis, édition sécurité. Mais avant que je te les donne, abonne-toi et enregistre cette vidéo pour bien t'en rappeler. 1. Un accès aux armes simplifié pour pouvoir se protéger. Beaucoup d'Américains voient le port d'armes comme un symbole de liberté et de sécurité personnelle. La Constitution garantit ce droit, perçu comme une protection ultime face aux abus de pouvoir ou aux dangers extérieurs. Tandis qu'en France, l'accès aux armes est strictement contrôlé par l'État et que le port d'armes est absolument interdit pour les civils. 2. La présence et le rôle de la police. Aux États-Unis, tous les corps de police sont bien plus militarisés. Les interventions sont 1000 fois plus rapides et l'usage des armes de la police, bien que contrôlé, reste encore possible. En France, la police est bien moins armée et l'usage des armes est tellement réglementé et restreint que les agents n'osent même plus se servir de leurs armes. Et quand ils s'en servent, on voit le résultat. 4. Le droit à la légitime défense. Aux États-Unis, les lois comme Stand Your Ground ou Castle Doctrine permettent d'utiliser son arme pour se défendre sans avoir l'obligation de fuir. En France, la légitime défense est bien plus restrictive et n'est quasiment jamais reconnue. L'usage d'une arme pour se défendre est rarement accepté en justice et si vous avez de la chance, l'usage de l'arme est accepté, vous serez tout de même poursuivi pour le port interdit. 5. La sécurité privée. Aux États-Unis, beaucoup d'Américains investissent dans des systèmes de sécurité privée, de caméras, voire même de vigiles armés privés, notamment avec l'application Protector. En France, sauf cas exceptionnel, les agents de sécurité privée n'ont pas à être armés. Les seules forces armées sont celles qui travaillent pour l'État. En résumé, les États-Unis misent plus sur l'autodéfense et sur la présence armée, tandis que la France s'appuie sur un État plus centralisé, avec des restrictions fortes sur l'usage de la force. C'était la Reine des Cris.